Et le titre du message aujourd'hui, c'est « Je dédicace mon temple pour toi, Seigneur ». 1 Roi 8. Et on va lire les versets 27 à 30. Ça fait partie de la prière de dédicace de Salomon. Le temple a été construit en dur, il est terminé, et donc c'est le moment de la dédicace, c'est-à-dire le moment où on l'inaugure. Inauguration, c'est le même principe, même mot. Et donc il est dit au verset 27, « Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici les cieux, et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie. Toutefois, Éternel, mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu m'as dit, là sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple, d'Israël, lorsqu'ils prieront en ce lieu. Exauce du lieu de ta demeure des cieux, exauce et pardonne. » Et après, il va continuer en disant, si quelqu'un pêche, si quelqu'un fait ceci, mais qu'il vient à toi à nouveau, qu'il te prie, viens l'exaucer, s'il te plaît. Voilà. Et donc, j'ai choisi ces versets-là parce que l'épisode est un peu long, hein, mais comment une maison faite de main d'homme peut abriter un Dieu aussi grand? C'est la question que pose Salomon. Il dit ici, mais là, c'est vraiment quelque chose de fou. Comment une maison faite de main d'homme, limitée par certaines mesures, par des pierres, Dieu peut-il résider dedans? Et pourtant, c'est ce qui se passe. Dieu, finalement, vient se faire plus petit quelque part pour résider dans une maison, dans la ville de Jérusalem qu'il a choisie, la cité de David. Et Salomon, finalement, inaugure une maison. C'est pas sa propre volonté à Salomon, c'est la volonté de son père, de David, puisque c'est David qui a voulu faire une maison pour Dieu. C'est-à-dire, je vais faire une maison pour moi et aussi une maison pour Dieu. Et seulement, il ne pouvait pas la terminer, hein, il ne pouvait pas la construire parce qu'il avait versé trop de sang dans sa vie. Il a dit, mais comment tu peux construire un lieu aussi saint, toi qui as versé autant de sang? Voilà. Donc, ce sera ton fils qui le fera. Mais il a tout préparé. David a tout préparé. Il a tout prévu pour la saison d'après, pour la saison où son fils a accompli la volonté divine. C'est donc la réalisation d'une nouvelle saison du peuple avec Dieu. La saison des rois. Et c'est vrai que quand on pense au temple en dur, ben voilà, c'est au moment où il y a eu les rois, le roi David, etc. Il y a eu Saül, il y a eu David, Salomon. Et avant la période des rois, il y a eu quoi? Il y a eu les juges. Les juges, il n'y avait pas vraiment de lieu précis. Il y avait plusieurs lieux différents dans le pays d'Israël pour adorer Dieu, pour faire des sacrifices. Il y avait des autels. Il n'y avait pas de temple. Il n'y avait pas un lieu précis, défini. Et la saison d'avant, les juges, c'est la saison du tabernacle. C'est la saison du désert. Où le tabernacle, c'est le temple, mais en version mobile. C'est-à-dire qu'on peut le plier, le monter et le démonter, parce que c'était au gré des allées dans le désert du peuple. Il fallait que le temple suive, que ce temple-là suive, et ça s'appelait donc le tabernacle. Mais Dieu résidait donc dans ces quelques lieux, et lieux très saints, hein, notamment dans ce tabernacle et ce temple. On avait vu avec précision avec Ayas différents aspects hein, de ce temple-là. Ici, j'ai une illustration aussi, le temple de Salomon. Voilà, c'est quelque chose d'assez imposant, avec différents objets dedans. Et c'est ça qui est intéressant. Et un des marqueurs que l'on retrouve entre le tabernacle et le temple, c'est la manifestation de Dieu qui va se faire comment? Au travers d'une nuée. Dans le temple, dans le tabernacle, il y avait la nuée. La nuée conduisait le peuple aussi. Dès que la nuée partait, en fait, c'était signe pour le peuple qu'il fallait décoller, qu'il fallait avancer ailleurs. Et là, dans le temple, de la même manière, une nuée, une obscurité vient se manifester dans le lieu très saint, à tel point que les sacrificateurs ne peuvent pas rester dans le lieu très saint, ils doivent sortir, tellement la présence de Dieu est forte. Voilà ce qui se passe. Donc, on a une nuée qui est là.
Et le premier point, c'est Dieu se manifeste dans notre obscurité. Parce que la nuée, bizarrement, eh bien, c'est l'obscurité. Et c'est ce que va dire Salomon du verset 10 à 13. Il est dit, au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. On a chanté, je viens dans ta maison, viens me remplir la maison de l'Éternel. Alors Salomon dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. Oh, vous aviez déjà remarqué ce verset-là? J'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. On a chanté Christ et la lumière. On a chanté le triomphe de la lumière sur les ténèbres. Et là, Salomon nous dit, Dieu veut habiter dans l'obscurité. Et c'est vrai que le lieu très saint, il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière. Le chandelier, il est avant. Et le lieu très saint, il est dans l'obscurité. Il y a juste l'arche de l'alliance, il est dans l'obscurité. Quelle étrange déclaration. Depuis quand Dieu, qui est lumière, veut-il habiter dans l'obscurité? Alors, il faut fouiller un petit peu, il faut regarder ce qui se cache derrière le mot obscurité dans l'original. Et donc, derrière cela, il faut comprendre qu'il s'agit de la nuée. Et ça fait référence à différents passages, parce que Salomon, il ne déclare pas ça comme ça, juste parce qu'il est inspiré par l'Esprit. C'est juste parce que ça date déjà. Dieu se manifeste au travers de l'obscurité. L'Éternel Dieu dit à Moïse, Exode 19, 9, « Voici, je vais moi-même venir vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et deuxième texte, dans Lévitique 16, 2, l'Éternel dit à Moïse, « Dis à ton frère Aaron de ne pas entrer à n'importe quel moment dans la partie du sanctuaire située derrière le voile, devant le propitiatoire qui recouvre l'arche, sinon il mourrait. En effet, j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. » Donc l'obscurité dont parle Salomon, c'est la nuée. Et cette nuée, c'est vrai qu'elle est peut-être faite d'obscurité, de flou, de nuages, d'un brouillard, de quelque chose qui pour nous est un peu opaque, au travers duquel on ne peut pas voir. Pourquoi? Parce que si on voyait Dieu, on mourrait. C'est ce que dit la parole. Si on voyait Dieu, on mourrait. Il faut se rendre compte que Dieu, à cause de notre péché, ne peut plus se révéler directement comme il pouvait le faire avec Adam et Ève. Je pense qu'Adam et Ève avaient une connexion avec Dieu et une visibilité de Dieu. Je ne sais pas comment ils le voyaient, parce que Dieu est esprit, mais il y avait quelque chose qui, Dieu parcourait le jardin et il n'y avait pas de souci. Mais depuis le péché, il y a une honte, il y a quelque chose qui fait qu'on ne peut pas rester dans la présence de Dieu, parce que Dieu est trop saint. Et alors, pour pouvoir se révéler, se manifester, montrer sa présence, il va s'envelopper d'obscurité, s'envelopper de nuages pour nous préserver. Voilà pourquoi Dieu veut se révéler finalement et habiter dans l'obscurité. Et Dieu veut se révéler dans notre obscurité. Parce que notre cœur, il est aussi dans le noir. Il est aussi dans l'obscurité, il est aussi dans les ténèbres. Et Dieu veut y manifester sa présence. Amen. À cause du péché, la lumière a été éteinte. Notre cœur doit recevoir la parole de Dieu, qui éclaire tout l'être. Il n'y avait pas besoin de lumière dans le lieu très saint. Pourquoi? Parce qu'il y avait la parole de Dieu. Et la parole de Dieu était la lumière. Voilà. L'arche de l'alliance. Et à l'intérieur de cette arche, il y avait donc les tables de la loi, les commandements. Et c'est eux qui éclairaient le peuple. Et c'est pour ça qu'il fallait qu'ils retiennent sur leur front, qu'ils mettent sur leurs mains et sur leur cœur, dans leur cœur, qu'ils connaissent ces paroles-là. Ils les apprenaient dès tout petits parce qu'il y avait une lumière qui devait se communiquer et qui éclairait leur chemin de vie pour ne pas faire n'importe quoi. Dieu, quand il vient dans un cœur, il amène sa présence, sa chaleur et sa lumière. Mais il se révèle partiellement. Et c'est ce que dit l'apôtre Paul dans les Corinthiens 13, 12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Voilà, on la retrouve, l'obscurité.
Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. On parlait de l'éternité, on parlait du retour de Christ. Peut-être que c'est cette année, on ne sait pas. Il faut être prêt. Et pour l'instant, on tâtonne avec Dieu. On tâtonne avec sa parole. Voilà, on apprend, mais on oublie. Et puis, il y a des versets qui nous sont justement très flous, qui sont peut-être obscurs, où on n'arrive pas à pénétrer la pensée de Dieu, ce que veut dire Dieu. Et on a besoin de l'inspiration de l'Esprit, de l'éclairage du Saint-Esprit pour comprendre la révélation de Dieu. Il a fait le choix de demeurer en nous. Ça, c'est beau, hein? Son choix de demeurer en nous, parce que l'image donc, du tabernacle et du temple, c'est pour arriver à notre vie, où nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous devenons un temple en tant qu'être, en tant qu'individu. Et de la même manière, il veut se manifester. Alors, Salomon dira que tes yeux veillent nuit et jour sur ce temple, ce lieu dont tu as dit toi-même, là, je serai présent. Et ce qu'il veut ce matin, c'est être présent en nous. Et il nous dit à chacun d'entre nous, là, je vais être présent. En toi, je vais être présent. En toi, je veux manifester ma présence. Je veux pas que ça reste un lieu obscur, un lieu vide, où il n'y a peut-être même pas la parole de Dieu. Seigneur, veille sur mon cœur. Et nous puissions faire la même prière que Salomon, que tes yeux veillent nuit et jour sur ce temple. Seigneur, que tes yeux veillent nuit et jour tout au long de cette année sur ma vie. Que tes yeux soient sur ma vie. Et puis moi aussi, que je veille sur ma propre vie. Ça ne dédouane pas. Parce que Salomon a écrit dans les Proverbes, c'est un autre livre, mais il a dit « Veille sur ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Proverbe 4, 23. Ça vaut pour notre corps et voilà, il faut veiller sur comment on se nourrit, sur comment voilà, on entretient notre corps, parce que ça entretient notre cœur, qui est la pompe. Et puis ça vaut spirituellement. Veiller sur son cœur, sur ce qui s'y passe, sur ce qui traverse, sur ce qu'on autorise de rentrer ou pas, va nous donner de pouvoir soit avoir la source de la vie qui coule, soit la source qui va être bouchée. En parlant de source, le mot obscurité ou nuée en hébreu, ça vient de Harafel et de Haraf. Et ce mot, ça signifie laisser couler en goutte à goutte. C'est intéressant. Parce que quand on parle de la source qui doit venir inonder notre cœur, eh bien, ça ne se fait pas violemment, ça se fait en goutte à goutte. Et ce goutte à goutte là, eh bien, ça nous amène à la régularité. C'est-à-dire que la connexion avec Dieu, ce n'est pas juste le premier dimanche du premier mois de l'année. C'est au quotidien. Il y a un goutte à goutte qui vient se déposer. Le goutte à goutte de la présence de Dieu. Le goutte à goutte de la parole de Dieu qui vient distiller et nous rafraîchir. Alléluia. Ce dont on a besoin, avec le débit dont on a besoin au quotidien. Ce n'est pas la quantité qu'il faut voir, c'est la régularité, la constance. Est-ce qu'on va brancher ce goutte à goutte dans nos vies en se branchant à la parole de Dieu qui vient se distiller dans notre cœur? Malgré l'immensité de Dieu, hier, Colombe racontait son témoignage de comment Dieu l'a confirmé que j'étais bien son élu. Et elle parlait à un moment donné qu'elle a lancé un défi un petit peu à la Gédéon, d'avoir des étoiles filantes dans le ciel sur 10 minutes et que Dieu l'a exaucé. Et elle évoque le fait qu'à ce moment-là, une fois que c'est fini, elle se rend compte que Dieu l'a exaucé en gérant les étoiles. Et que c'est autant un moment magique, magnifique, qui dépasse toute intelligence, qui est surnaturel, mais autant un moment où il y a une crainte qui s'empare de nous, parce que elle particulièrement, parce que elle se rend compte que Dieu est immense en fait, et que Dieu, malgré tout, l'entend, et qu'il peut juste pour elle gérer des étoiles pour répondre à son cœur, pour confirmer quelque chose. Ça, c'est fort. Malgré son immensité, il a fait le choix de demeurer en nous. C'est tellement fort. Et il veut y faire couler sa bonté, son amour, sa joie, son cœur. Nous devenons le temple du Saint-Esprit. Voilà un objectif qu'il nous faut suivre cette année, si vous le voulez bien. Être le temple du Saint-Esprit, mais être aussi un temple fonctionnel. Pas juste un temple, voilà,
on a une vie bien rangée, on a notre corps qui est bien entretenu, tout est bien, on fait, comme Ayas, on fait du foot, du sport, comme Joseph, pareil, ils entretiennent leur corps parce qu'ils font du sport, ils ont les abdos, ils ont tout ce qu'il faut. C'est à vérifier. Mais il faut que ce soit fonctionnel. Il faut qu'il y ait une présence. Il faut qu'il y ait un remplissage. Il faut que Dieu y réside. Alors, ne mettons pas de limites par rapport à ce que l'Esprit peut faire en nous et au travers de nous, tout au long de cette année. Et ce que je trouve intéressant dans le passage qu'on a lu, c'est le moment où Dieu va remplir le temple de sa présence. C'est pas après la prière qu'on a lue. Salomon, il prie en fait après que Dieu est rempli. C'est pas après les sacrifices, parce qu'ils vont sacrifier, je crois, 22 000 bœufs, enfin, ça avait quelque chose d'énorme. Ça devait être une véritable boucherie, mais je ne sais pas s'ils avaient la place pour tout mettre, mais ils ont fait des sacrifices, en veux-tu, en voilà. Mais Dieu s'était déjà manifesté avant, il avait déjà rempli le temple avant. En fait, Dieu a rempli le temple au moment où l'arche de l'Alliance a été déposée dans le lieu très saint. Dieu se manifeste et nous remplit de son esprit à partir du moment où la parole de Dieu prend racine, où on accepte sa parole, où il y a quelque chose qui vient s'installer, où il y a une alliance qui est conclue, l'arche de l'alliance. Quand on fait la paix avec Dieu, quand on a une alliance avec Dieu, le Saint-Esprit vient en nous et il nous remplit. Amen. Donc, il ne faut pas attendre d'être parfait, d'avoir fait 10 000 sacrifices dans notre vie, d'avoir prié avec de magnifiques paroles pour dire « Ah, peut-être que maintenant, Dieu peut m'envoyer son esprit. » Non, 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 non. Une fois que tu as fait alliance avec Dieu, tu peux recevoir son esprit. Tu peux manifester la puissance de l'esprit, les dons spirituels. Tu peux être baptisé, rempli. Alléluia. Et là aussi, le parler en langue va être comme ce goutte à goutte qui va être distillé au fur et à mesure du temps. Un parler en langue qui vient nous édifier nous-mêmes. Même si on ne comprend pas ce qu'on dit, il y a une chaleur qui est là, une présence qui est là. Quelque chose qui nous édifie, qui nous construit véritablement. Dieu veut te remplir dès que le temple du Saint-Esprit est construit, c'est-à-dire dès la conversion. Lorsque ta vie est remise entre ses mains, il va te libérer, te nettoyer, te transformer. Ton cœur n'est plus le même, tes aspirations ne sont plus les mêmes. Et ce qui est important, c'est que la place ne soit pas vide. Le vide appelle à être rempli. Et vous verrez dans l'année, le vide qui est là dans la salle va être vite rempli, parce qu'il y a un appel. Et il y a une expérience que Jésus raconte dans l'évangile de Matthieu au chapitre 12. Il va dire, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, mais il n'en trouve point. Alors il dit, je vais retourner dans ma maison d'où je suis sorti. Et c'est important du coup de savoir la maison de qui on est, le temple de qui on est. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée, tout propre. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Et on voit bien que dans ce monde, alors que le monde essaye peut-être de vouloir la paix, de vouloir des valeurs fondamentales, d'égalité, de fraternité, d'écologie, de tout rétablir, de tout nettoyer, de tout faire mieux. En fait, on se rend compte qu'il se fait remplir de plus en plus par la corruption, par le péché. Il ne peut pas rester solidement sur des valeurs. Tout est mis à chaque fois détruit et de pire en pire. Alors, qui est établi dans ta maison? Alors, bien sûr, il faut pas dire ce que je n'ai pas dit. Ça ne veut pas dire que si on n'est pas en Dieu, on est forcément rempli d'un esprit mauvais. Il n'y a pas cet extrême-là. Mais on est rempli de l'esprit du monde, tout simplement. L'Esprit Saint, c'est ce qui représente Dieu en tant que représentant. C'est lui la nuée, l'Esprit Saint. C'est lui qui va se manifester en nous parce que c'est lui qui a été envoyé. Et il représente Dieu non pas comme une image de Dieu, mais comme véritablement un représentant de Dieu. Et c'est la personne qui va nous permettre de ne pas succomber face au Père. Il nous remplit
Mais si nous remplissons notre vie d'autre chose, eh bien, nous allons le mettre petit à petit dehors. Nos passions, ouais, mais sans que ce soit des péchés, mais tout ce qui va remplir, accaparer notre temps, notre énergie, nos vies, va mettre petit à petit le Saint-Esprit dehors. Alors, soit on l'inclut dans tout ça, et c'est lui qui maîtrise et qui règne et qui contrôle et qui dit là, ça prend trop de place, moi je suffoque. Soit on dit, je continue ma vie comme ça, et puis finalement le temple se vide de la présence de Dieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Voilà la nuée, dans une maison. L'Église, c'est aussi un temple, c'est aussi un corps, c'est le corps de Christ. Et donc autant on a une expérience personnelle, la conversion, on est rempli, baptisé du Saint-Esprit, autant aussi en Église, on doit vivre des moments où la nuée vient remplir la maison. Amen. Et à chaque culte, je prie pour que la nuée remplisse nos cultes, nos réunions, nos agapes, nos moments Sister Power, Brother Forever, toutes les activités, qui est vraiment la nuée de Dieu, qui soit là, le Saint-Esprit qui vienne contrôler chaque moment, conduire, inspirer. Voilà la nuée qui revient et qui remplit l'Église. Qu'Oasis puisse vivre véritablement de tels moments. Et alors que nous changeons de fonctionnement aussi, que nos cultes ne soient pas morts, ne soient pas vides, mais que nous soyons tous des vases prêts à être remplis et à déborder, pour bénir, pour guérir et accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance, pour que nous puissions les pratiquer tout le long de la semaine. Alléluia. Alors, veux-tu dédicacer ta vie en ce premier jour de l'année? Veux-tu dire au Seigneur, je te donne ma vie, je te la consacre. Viens peut-être nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer. Viens me remettre l'ordre dans mes priorités. Que ton Saint-Esprit, tu puisses véritablement guider toute chose, guider ma vie, être pleinement au contrôle de ma vie. Amen. On prie le Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que tout se tient. De l'Ancien Testament au Nouveau, du tabernacle au temple en dur et au temple que nous sommes, au temple qu'est l'Église, il y a des correspondances. Tu tiens et tu tisses la toile d'un plan parfait qui nous dépasse, mais auquel tu nous appelles à faire partie. Seigneur, merci pour la manifestation de ta présence dans nos vies. Je te prie pour que ton Saint-Esprit puisse nous remplir tout à nouveau, que nous puissions être baptisés, renouvelés dans le baptême de l'Esprit, parler en langue, nous édifier, Seigneur, en toi, avoir ce goutte à goutte quotidien qui vient nous remplir le vide de notre cœur, remplir la sécheresse de notre cœur. Et Seigneur, je te prie qu'à Oasis, il y ait véritablement un oasis, une source qui déborde. Que nous puissions venir à toi chaque jour, peu importe notre condition, notre état. Que nous puissions trouver des eaux vives, Seigneur. Tu dis dans le dernier chapitre de ta parole que celui qui a soif vienne et qu'il boive. Seigneur, merci parce que tu as rendu gratuit ces choses. Nous n'avons pas à nous sacrifier. Seigneur, nous voulons faire confiance en ta parole et enraciner cette parole dans nos cœurs afin qu'elle brille, qu'elle nous éclaire, qu'elle nous abreuve tout le long du chemin. Merci Seigneur parce que tu es la parole faite chair. Et alors ça prend une dimension tellement grande. Seigneur, bénis chacun d'entre nous, bénis Oasis, tous ceux qui nous rejoindront tout au long de cette année, que des vases vides viennent être remplis de toi, que des vies viennent être complètement transformées, changées, au nom de Jésus. Merci Père. Amen. Amen. Alléluia.